tenter de, disons, faire ressortir le fait que les motifs d'exclusion dans une société qui génère des exclusions et des inégalités ne sont pas uniquement basés sur des distinctions de race, d'ethnicité ou de langue ou de religion, mais bien avant tout ça, là, sur des motifs économiques. Il y a des exclusions sociales par, disons, couches successives à différents niveaux qui touchent encore aujourd'hui dans une société aussi opulente que la nôtre. Et là, je ne rentrerai pas dans ce que vous connaissez mieux que moi, dans une société qui n'a jamais été aussi capable de produire la richesse. Et c'est là peut-être le plus grand échec civilisationnel de notre société contemporaine, c'est qu'alors même qu'on trouve de plus en plus de moyens de produire, d'accumuler, de produire des richesses, on se trouve de moins en moins capable d'aplanir les inégalités et de produire de l'équité. Et s'il y a quelque chose, on a régressé là-dessus au cours des 20-25 dernières années, alors que pendant 100 ans, grâce au mouvement ouvrier, grâce au combat d'hommes et de femmes qui ont donné souvent de leur vie pour ça, on avait réussi un peu à aplanir, à obtenir de chaudes luttes, une plus grande équité. On veut boire de la bière, là, et comme 1000 paroles ne font pas une bonne bière, je m'interromps là-dessus et je laisse la parole à Éric Martin. Au revoir. Habitant le cœur de la bête fédérale, que je suis déjà là où nous en allons, en quelque sorte. J'étudie à l'Université d'Ottawa dans le pavillon Paul Desmarais. M. Paul Desmarais a payé 15 millions de dollars pour avoir son nom sur un pavillon, dans lequel nous trouvons aussi l'école de gestion Ian Telfer. C'est affiché sur les autobus. Vous pouvez faire le MBA Telfer, le baccalauréat Telfer en gestion. C'est qui M. Telfer? C'est le président de Barrick Gold. Oh non! Chou! Ouais, les salopards de première là, qui font de la... qui minent de l'or dans des pays d'Amérique du Sud et qui détruisent l'environnement, etc. Gratuité scolaire, qui est une des... Le Québec solidaire, c'est actuellement le seul parti au Québec, à ma connaissance, qui défend ça. Les autres ont tous abdiqué, incluant Marois, conseillé par les bouffons à Facal et Legault, qui a vendu la dernière idée qui restait au Parti québécois, ça s'appelait le gel des frais de scolarité, l'a vendu. Alors ce parti-là était déjà plus indépendantiste, maintenant il défend plus l'éducation, c'est bon. Un bel automne, là, je trouve qu'on a été présents, je trouve qu'on a été dans la rue, on a été dans nos quartiers, on a fait des belles rencontres sur la santé, des rencontres de formation. Bon, il me semble qu'on a fait notre job, puis dans le fond, ben, il faut juste qu'on s'annonce ensemble que ça se pourrait qu'en 2008, on ait un petit peu plus à faire. Ça se pourrait qu'il y ait des élections, on ne sait pas quand, mais il y a comme 2-3 petites chances. Alors, en fait, c'est génial. Dans Mercier, le candidat est déjà investi. C'est le seul au Québec pour le moment. Bravo! On continue le combat de toutes les façons possibles, au quotidien, dans les rues, avec nos concitoyens, nos concitoyennes, dans les journaux, dans les marches, dans tout ce qu'on va essayer de dire et de faire. Et puis, aux prochaines élections, ça serait le fun d'avoir le début d'une aile parlementaire. Alors, merci beaucoup, joyeuses fêtes.